Je suis Jeanne Blondel, je suis coach et consultante en bilan de compétences. J'ai fait une grosse reconversion à l'issue d'une carrière d'assistante de direction dans l'édition de livres. Et je me suis aperçue en fait que ma posture d'assistante de direction était déjà une posture d'écoute et j'aidais les personnes à trouver des solutions à leurs problématiques. Et je créais des liens aussi entre les personnes. Et en fait, je me suis aperçue que c'était déjà la posture de coach, mais je ne le savais pas à l'époque. Et je me suis formée au coaching et à différentes approches d'accompagnement. Et j'utilise principalement dans tous mes accompagnements un test de personnalité qui permet d'identifier les aptitudes spontanées. Ça s'appelle le Clifton Strengths de l'Institut Gallup. Et je vais vous dépeindre ma personnalité sous l'angle de ces talents. Donc en 1, j'ai le talent contexte, qui est un talent qui pense que le passé éclaire le présent, qui aime bien chercher les causes, qui aime bien avoir une vision globale. J'ai le talent input, qui est un talent qui est un peu une tête chercheuse, qui aime bien chercher des infos. C'est le talent qui fait qu'on a plein d'onglets ouverts dans l'ordinateur et que des fois on a le sentiment de s'éparpiller. Mais c'est un talent vraiment personne ressource. J'ai le talent learner, qui est le talent qui aime bien transmettre et apprendre, qui a un certain sens de la pédagogie. J'ai le talent idéation, qui est le talent de la créativité et qui est un peu en mode brainstorming et qui a souvent plein d'idées. Et puis j'ai le talent activateur, qui est le talent qui aime bien inciter à l'action, qui aime bien démarrer et initier. Maintenant, je vais vous parler de la façon dont se déroulent les bilans de compétences. Donc, les bilans de compétences, c'est un accompagnement qui se passe en 3 étapes. La première étape est une étape préliminaire qui permet de faire connaissance. C'est une étape au cours de laquelle, sans aucun engagement, vous présentez votre projet, vos attentes. Et moi, je vous explique comment se déroule le bilan de compétences. Et c'est aussi l'occasion de faire connaissance parce que c'est important que vous sentiez que le contact s'établit bien avec la personne qui va vous accompagner sur ce parcours. Et puis ensuite, on a la phase d'investigation, et c'est une étape au cours de laquelle on va commencer par justement ce test des talents, pour que vous puissiez vraiment prendre conscience de vos capacités. Donc c'est vraiment connaissance de soi. On étudie aussi votre parcours et les étapes de votre parcours. On définit vos compétences, ce qui vous différencie sur le marché du travail. On définit aussi vos leviers de motivation, ce qui vous permet de vous mettre en action. Et à l'issue de cette étape d'investigation, on définit 2 ou 3 projets. On vérifie bien que ces projets soient réalistes avec le marché du travail, bien sûr. Et puis ensuite, à la fin, c'est l'étape de conclusion. Donc c'est une étape au cours de laquelle on définit un plan d'action après avoir vérifié que vos projets étaient toujours d'actualité pour vous. Une fois que le bilan est clôturé, vous avez acquis une bonne connaissance de votre parcours, une bonne conscience de vos capacités, de vos aptitudes. Vous avez aussi, vous voyez vraiment ce qui vous différencie. Et puis en général, vous avez repris confiance en vous, vous vous sentez vraiment en capacité de vous mettre en action. Et une fois que le bilan est clôturé, on définit une date pour que 6 mois après, on fasse un nouveau point pour voir un peu où en sont vos projets. Voilà comment se déroule un bilan de compétences, qui était vraiment une phase d'accompagnement très intéressante. Et c'est l'occasion de faire le point. Donc si vous souhaitez faire le point, mettre de la clarté sur votre parcours, si vous vous sentez frustré, si vous avez le sentiment d'être un peu perdu, éparpillé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On fera un point d'une demi-heure pour un entretien gracieux et qui vous permettra de voir un peu si c'est le bon moment pour vous de faire un bilan de compétences.